Merci, M. Ba, pour la clarté de vos propos. Vous avez parlé d'une rencontre que vous devriez avoir avec le président Moussa Dadis Camara. Et la rencontre n'a pas eu lieu. Vous avez attendu et finalement vous n'avez vu personne. Vous le confirmez? Je confirme. Et ce rendez-vous avait été pris personnellement avec le président Dadis ou qui était votre interlocuteur? Bon, c'est le doyen Jean-Marie Doré qui avait été l'organisateur, et comme c'était mon plus proche compagnon au niveau des forces vives, nous avons pris avec nous quelqu'un qui était aussi dans les parages, dans l'entourage des forces vives, l'ancien El Hadj Bouibari, ancien candidat à la présidentielle de 2003, pour nous accompagner. Donc vous étiez informé que le président Dadis avait reçu l'information qu'il devait vous recevoir? Je ne peux pas être affirmatif, mais je faisais confiance au doyen qui avait quelques contacts et qui connaissait un certain nombre de personnes qui gravitaient au niveau du CNDD. Merci. Et vous confirmez que le slogan « Dadis ou la mort » a été prononcé pour la première fois par Moussa Keïta, M. Moussa Keïta? Bon, on a entendu le secrétaire permanent du CNDD, qui était l'instance dirigeante du pays, et à travers son secrétaire permanent, prononcer ces mots, ce qui était, dans une certaine mesure, beaucoup plus expressif que d'autres déclarations qu'on peut entendre par-ci, par-là. Monsieur Ba va faire face au tribunal. Qui avait empêché, parce que vous avez certainement appris, vous avez eu des informations à ce sujet, qui avait empêché l'avion de El Hadj Cellou Dalein Diallo d'atterrir ici? Bon, les autorités, puisque un avion ne peut pas ne pas atterrir si les autorités au plus haut niveau ne l'autorisent pas. Donc c'est les responsabilités des autorités guinéennes de l'époque. Qui personnellement? Qu'est-ce que vous avez appris à l'époque des faits? Bon, c'est difficile de le dire parce que je ne suis pas rentré dans les détails pour savoir qui, mais l'interdiction d'atterrissage d'un avion à l'aéroport international ne peut pas être prise au hasard comme ça. Il y a nécessairement des gens au plus haut niveau qui peuvent le faire. Et vous avez tout à l'heure évoqué l'événement test quand le président Cellou Dalein est arrivé. Vous avez indiqué que le commandant Tcheboro a encadré cette manifestation. Vous le confirmez? Je le confirme parce que c'était une manifestation, un accueil spontané qui a enregistré beaucoup des milliers de personnes, et ça s'est passé en toute tranquillité, et dans la dernière ligne droite, nous avons été encadrés et, comment on appelle ça, il a veillé à assurer le service d'ordre jusqu'au niveau du siège du parti, et après les gens se sont dispersés tranquillement. Par conséquent, est-ce que vous confirmez qu'avant les événements du 28 septembre, le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses hommes jouaient cette mission de sécurité publique, d'encadrement et de surveillance des manifestations? Bon, c'est ce qu'on a constaté. Ce que vous avez constaté, merci bien. Et vous dites que vous êtes retrouvé chez le président Jean-Marie Doré aux environs de 8 heures. Est-ce qu'à 8 heures déjà, des manifestants étaient réunis au stade du 28 septembre?
Est-ce que vous pouvez le confirmer à 8 heures? Vers 8 heures, il y avait une fine pluie, donc par grappe, les gens commençaient à affluer vers Dixine. Vers Dixine. Vous êtes passé par là ce jour? Le matin de bonne heure, je suis passé par là, je suis passé par l'esplanade et je me suis rendu au domicile du doyen. Aviez-vous constaté un regroupement de personnes en ce moment, au moment où vous passiez? Bon, il n'y avait pas encore beaucoup de monde, mais c'était épars. À ce moment-là, ce n'était pas significatif. Et vous avez dit tout à l'heure que Feu Jean-Marie Doré ne voulait pas aller au stade. C'est une impression, puisque il ne l'a pas explicitement indiqué, mais je sais qu'il était heureux par la suite. Lorsqu'il est allé au stade, c'était comme s'il était porteur d'une bonne nouvelle, mais malheureusement, il n'a pas pu arriver de là où nous étions, c'est-à-dire au niveau de la tribune. Entre-temps, il y a eu tout ce que je viens de raconter tout à l'heure. Mais, M. Ba, il ne vous a rien confié ce jour-là? On n'a même pas pu nous voir, parce que par la suite, les événements en ont décidé autrement. Ok. Arrivé au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser, vous dites que vous avez constaté le dispositif mis en place par le colonel Moussa Tcheboro. Quelle a été son attitude à votre égard? Bon, c'était une attitude que je considère tout à fait sans problème. Nous arrivions en masse et ils nous ont interceptés. Et entre-temps, un dialogue s'est noué pendant des minutes et des minutes pour essayer de nous dissuader. Et nous étions en train de gagner du temps pour permettre à ceux qui étaient, notamment du côté de Hamdallah, de pouvoir se rapprocher de l'esplanade du 28 septembre. Est-ce qu'il a menacé quelqu'un devant vous à cet endroit précis? Bon, c'est difficile d'être explicite, mais je ne m'en souviens pas. Donc, il n'a pas eu d'attitude négative à votre égard? Non, il y avait une confrontation et puis des discussions qui pouvaient être chaudes à un moment donné, mais c'était tout à fait normal. Oui. À part la rencontre avant l'université Gamal Abdel Nasser, à quel endroit aviez-vous rencontré le colonel Tcheboro par la suite? Bon, c'est à ce niveau-là qu'on l'a rencontré ce jour-là. Oui. Et par la suite, c'est lorsqu'on était à l'intérieur du stade et que Ella Selou était par terre et je cherchais de l'aide. C'est à ce moment-là qu'il nous a aperçus et qu'il s'est approché. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez dit que Ella Selou était à terre? Est-ce que c'est entre le portail, l'entrée principale du stade et la petite porte qui mène à la pelouse? C'est dans l'espace là? C'est dans cet espace, oui. Merci. À part les agents des services spéciaux, quels sont les autres corps qui étaient déployés ce jour? Qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que vous avez été en quelque sorte happé, on vous a entraîné comme ça jusqu'à l'intérieur du stade, mais qu'est-ce que vous avez constaté? À part les services spéciaux, est-ce qu'il y avait d'autres corps déployés à ce niveau-là? Bon, à un moment donné, lorsqu'on était avec le colonel Tcheboro au niveau de l'entrée de l'université, si ma mémoire est bonne, il y avait des agents de la police qui étaient à côté. Seulement? Bon, il y avait d'autres qui étaient des hommes du colonel, mais comme je vous l'ai dit, il y a tellement de personnes qui portaient des uniformes qui n'étaient pas du tout en conformité avec le truc vestimentaire classique, mais il y avait un peu de tout au niveau du stade. Les hommes de colonel que vous avez vus à cet endroit,
ils étaient coiffés de béret vert ou de béret rouge? Bon, là, lorsqu'on le dit maintenant, puisque je n'avais pas prêté attention au moment des faits, je préfère réserver ma réponse. Merci. Et lorsque, peut-être avec du recul, on a appris qu'à l'esplanade du 28 septembre, des personnes, des parties des victimes se sont présentées ici pour indiquer au tribunal qu'à l'esplanade du 28 septembre, qu'il y a eu des tirs et que 2 personnes ont trouvé la mort à cet endroit. Est-ce que vous avez appris ça le même jour ou quelques jours après, que 2 personnes ont trouvé la mort avant que la foule ne se dirige vers l'intérieur du stade? Bon, je l'avais appris au moment où on était chez le doyen Jean-Marie Doré, on avait appris ça. Et c'est ce qui nous a incité à demander à ce que le doyen et 1 ou 2 autres personnes restent attendant les religieux, et on ne pouvait pas rester à l'intérieur de sa cour alors que d'autres étaient en train de jouer leur vie dehors. Donc il fallait sortir, sinon on risquait de faire capoter la manifestation. Et quelles sont les dispositions que vous aviez prises à cet effet, lorsque vous avez appris ça? Du point de vue organisationnel, vous avez appris qu'il y a 2 personnes qui ont été tuées. Quelles dispositions avez-vous prises à votre niveau? Non, c'était d'aller et de sortir, d'aller vers l'esplanade. C'était une question de responsabilité. Donc aucune disposition? On n'avait pas d'autre recours, parce qu'on n'était pas là pour s'opposer à des tirs. C'était simplement montrer que nous sommes là et que nous sommes avec ceux qui sont dans la rue. Et le colonel était avec qui lorsque Elhadj Cellou Dalein Diallo était couché, était à terre? Vous avez vu le colonel avec qui? Il était avec qui? Il y avait moi, il y avait un de nos militants, Ablaye III, et le colonel a fait appeler quelqu'un que je dis que que je reconnais avoir été dans l'entourage de maintien d'ordre du président Sidya Touré. Il l'a ailé pour que celui-ci vienne nous donner un coup de main pour porter Elhadj Cellou hors de l'enceinte et le faire monter dans sa Jeep. Donc lui personnellement, il n'était pas accompagné de ses hommes? Non, à ce moment-là, il était seul. Il était seul. Merci. Et vous étiez combien à bord de la Jeep de colonel Moussa Tchebolo Camara? Il y avait le colonel qui conduisait lui-même, il y avait le maintien d'ordre du président Sidya, il y avait moi, Ablaye III et M. Diallo. Et votre opinion, quelle est à ce jour votre opinion sur son intervention de ce jour? Bon, je pense que Dieu l'a amené pour nous sauver ce jour-là. Parce que sinon, comment on aurait pu faire? Donc c'est lui qui vous a sauvé? Affirmatif. Et selon vos informations, parce qu'il y a une confusion à ce niveau-là aussi, qui a ouvert le portail du stade? Nous ne pouvons pas le savoir puisque nous n'étions pas présents. Et comme je vous l'ai dit, on était chez le doyen, on attendait ceux qui venaient des hauteurs de Hamdallaye. Et l'objectif, c'était de faire la jonction entre tous les manifestants, ceux qui viennent de Dixit, ceux qui viennent de Kaloum, ceux qui viennent de Matam, pour montrer de manière massive que le peuple de Guinée, à travers tout ce monde-là, est uni au-delà des diversités ethniques, religieuses et politiques pour dire non à la candidature du capitaine Dadis et pour dire oui à la démocratie. Donc c'était ça. Et arrivé à la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous avez observé la présence des militaires ou des policiers aux alentours lorsque vous êtes arrivé? Parce que vous étiez quand même lucide.
Bon, une lucidité relative, mais je n'ai pas observé parce qu'on était presque dans un état second. Et ce qu'il y avait à 10 mètres, à 20 mètres, on n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait. Donc on était focus par rapport au fait qu'on est arrivé à la clinique. Certains d'entre nous devaient se faire soigner et qu'on nous a par la suite intimé l'ordre de sortir, sinon on jette une grenade à l'intérieur. Donc quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas constaté la présence des militaires? Peut-être, non, je ne peux pas, moi je ne les ai pas vus, à part les deux qui sont venus par la suite. Et vous avez dit tout à l'heure que le colonel Tchebro n'avait aucune autorité sur les militaires qui étaient à ce niveau-là, qui sont venus vous demander de sortir de la clinique. Oui, puisque c'est lui qui a pris l'initiative de nous amener à la clinique et qui a contribué à porter le blessé à l'intérieur et que d'autres viennent pour dire de nous sortir, ça m'a semblé incongru de la part des officiers qui devraient avoir du respect pour un supérieur hiérarchique, qui était le colonel Tchebro. Est-ce que ça ne vous a pas donné l'impression aussi que ces personnes n'avaient aucun rapport avec le colonel Tchebro? C'est difficile à dire, mais j'ai constaté qu'ils n'avaient pas une autorité sur eux. Merci. Et qui vous a envoyé à la clinique Pasteur? C'est une décision certainement du médecin-chef, Dr Bangoura, qui officiait au niveau du centre de santé du camp. Par la suite, qui ont pris les dispositions pour m'envoyer et El Selou à la clinique Pasteur, où nous avons retrouvé les autres parce que nous ne savions pas où ils étaient avant d'arriver à la clinique Pasteur. Donc vous n'aviez vu à ce niveau aucun cadre, aucun membre du CNDD qui était venu vous voir pour vous dire voilà, vous devez aller à la clinique Pasteur? Pas du tout. Et qui vous a informé que le colonel Moussa Tchebro Camara devait être entendu dans l'après-midi du 3 décembre 2009 par la commission d'enquête nationale? Comme après notre sortie, bon, vous savez, on peut toujours avoir des confidences qui circulaient par-ci par-là, mais j'ai cru comprendre qu'après mon passage, c'est lui qui devrait passer pour être auditionné. Oui. Et avec tout ce que vous avez déclaré concernant le colonel Tchebro, est-ce que cette même personne peut être considérée comme un bourreau? Bon, on ne peut pas juger de manière globale, mais par rapport aux faits du moment et par rapport à ce que j'ai constaté, il a contribué à nous faire sortir du stade. Et par ce biais-là, il a contribué à nous sauver. Merci. Est-ce que vous n'avez pas programmé et tenu le meeting du 28 septembre pour réclamer l'organisation des élections libres et transparentes? La question des élections n'était pas à l'ordre du jour. C'était la question de principe et le respect d'un engagement que nous ne voulions pas d'une candidature du CNDD comme c'était convenu dès le départ, et c'était un engagement de leur part, parce que si tel était le cas, on sait pertinemment que ça aurait été la catastrophe et que nous allions retomber en arrière pour très longtemps encore. Cet engagement a été pris à quel moment, selon vous? Dès la prise du pouvoir par le CNDD. C'était un engagement écrit? Bon, certainement, puisque une déclaration solennelle de prise de pouvoir avec des engagements précis est considérée comme un pacte qui lie ceux qui l'ont déclaré avec leur peuple. Est-ce que la sortie du capitaine Dadis à Boulbinet n'est pas
un événement ou un fait majeur dans tout ça? Bon, c'était un signal d'alerte que nous avons pris en considération. Pris en considération. Et dernière question, M. Ba, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives que le meeting? Vu les circonstances, vu le fait que nous nous sommes heurtés à un mur, malgré toutes les tentatives d'aller vers le CNDD, le secrétariat permanent, d'aller vers le capitaine Dadis de manière informelle pour l'amener à revoir la situation, les actions du comité du groupe international de contact avec tout ce que au niveau international des dispositions avaient prises, les actions des Guinéens un peu partout à travers le monde pour indiquer le respect des engagements initiaux, que tout cela puisse être mis de côté à mener. Et puis la déclaration que Maître Wade a prononcée était une indication que nous n'avions pas une autre alternative que de montrer que la majorité de la population guinéenne ne voulait pas d'une candidature du CNDD. Merci encore une fois pour la clarté de vos propos. Merci, Monsieur le Président, honorable Mambla. Merci, Monsieur le Président. Excusez, Maître, Monsieur Ba. Si vous êtes fatigué, vous pouvez le dire au tribunal. D'accord. On peut y aller. Allez-y, Maître. Et merci, M. Ba. Je n'en ai pas pour longtemps. Juste 3 questions de reprécision. Bien. M. Baouri, il y a un jeune qui a été touché par balle, juste au niveau de la terrasse. Est-ce que avez-vous identifié la personne qui a tiré sur ce jeune-là? Non, je ne peux pas. Je sais que certainement il y a eu ce fait, mais comme je n'étais pas présent, je n'ai pas pu identifier l'auteur du tir. Bien. En ce moment précis, est-ce que vous étiez avec Elhadji Silo et colonel Kigoro juste au niveau de l'esplanade, ou bien vous étiez déjà au niveau de la terrasse? Vous savez, il y a eu beaucoup de scènes au même moment, en des lieux différents. Nous étions chez le doyen, Jean-Marie. Nous avons marché avec tous les autres vers l'esplanade. Et entre-temps, il y a eu certainement des événements qui se sont déroulés au niveau de l'esplanade. Mais comme on n'était pas présent, on ne peut pas être affirmatif. Super, M. Baouri. Et je vais revenir au cas de viol. Et la femme qui a été violée, est-ce que c'était en votre présence ou bien on vous a raconté ça? J'ai vu une dame qui cherchait à cacher sa nudité et d'autres agents de force de l'ordre essayaient de la mettre nue au niveau de l'esplanade au moment où on se dirigeait vers la jupe du colonel Kiburu. Est-ce que c'était des bérets rouges ou bien la police? Bon, ce n'était pas la police, c'était des personnes qui avaient l'uniforme olive. Bon. Mais comme c'était de manière furtive, parce que je n'étais pas là-bas pour m'arrêter, identifier, mais cette scène est vivace dans ma mémoire. Bien. Et M. Baouri, est-ce que le Sénégal était au stade? Il était au stade, oui. Il était au stade. Je dois rappeler également que M. Diané était au stade. Peut-être qu'il est parti un peu plus tôt, mais je ne peux pas être affirmatif. Elhadji Ahmed Tidiane Traoré était au stade. Il a été blessé au niveau du cuivre chevelu. M. Mbalou était au stade.
Il nous avait retrouvés par la suite à la clinique Pasteur. Tout ce monde-là était au stade. Bien. Monsieur Baouri, de Hamdallah jusqu'au début de Elhadji Cellou Dalein Diallo, est-ce qu'il y a eu des incidents majeurs? Je n'ai pas compris. À partir de Hamdallah. Oui. Parce que vous étiez avec colonel Kiguro à partir de Hamdallah. Ou bien je me trompe? Non, c'était deux choses différentes. L'accueil de M. Cellou Dalein Diallo, c'était nettement plusieurs semaines avant le 28 septembre 2009. Ah, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba. C'est qui? Lieutenant Condé, c'est lui le commandant, Mohamed Condé, c'est lui le commandant du salon. C'est le président. C'est lui qui, voilà, s'occupe. Qui vous a dit que le président est sorti? Ah, bah, je suis ici, Kumbasa, je suis ici, je ne sais pas où est Kumbasa. Ça peut faire maintenant 13 ans, je ne suis pas en Guinée. Son prénom? Kumbasa. Le prénom. C'est Kumbasa, je connais. Kumbasa. Ouais, c'est un rancher. Ouais, si peut-être le cherche, on peut le trouver, mais c'est un rancher. Pourtant, ordre avait été donné à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Dans les conditions normales, lorsque vous revenez, vous adressez à qui? Qu'est-ce qui était normal là-bas? Moi, je suis vous parlez de conditions normales. Je suis devant un tribunal. C'est pas normal. Là où nous étions, ce n'était pas normal, ce n'était pas légal. Il y a tout ça. Vous parlez de conditions normales. Pourquoi vous ne vous êtes pas adressé à Escobar? Je vous ai confié le président. Où est le président? Je vous ai expliqué, maître, le protocole de sortie à la présidence, maître. Acceptez ça. Même ceux qui nous écoutent en dehors d'ici savent que je dis la vérité. Le protocole n'était pas respecté à plusieurs reprises. L'État, vous savez dans quel état d'âme s'est trouvé le président? Non, là, lorsque le commandant sera là, il nous édifiera tout ça au clair. Pour le moment, moi, voilà, je veux c'est moi savoir. qui suis là. Ouais, pour le moment, je veux savoir pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir auprès de Escobar où était le président. Mais non. C'est une de mes gardes, Kumbasa. Il est connu, hein, c'est pour cela, lorsqu'ils viendront ici, lorsqu'ils vont demander Kumbasa, ils vont nous dire où est Kumbasa, il va venir témoigner. Lui, il n'est pas du salon. Lui, il est de chez moi. Dans ma Pourquoi maison, vous n'avez pas cherché Escobar? Laissez-le répondre, maître. Hey, la partie civile m'a beaucoup fatigué avec cette question, mais ils ont fini par comprendre. Oui, mais moi, maintenant, là, vous comprenez avec moi que c'est la première fois que moi, en tout cas, j'entends parler de Kumbasa. Oui, j'ai dit que c'est une de mes gardes qui est venue. Oui, ok, entendu. Voilà. Donc, le président était sorti, c'est que d'après le rapport de Escobar, le président était sorti, Mohamed Condé, bien sûr, je veux parler, il était sorti, il a dit que le convoi a bougé devant lui, et il a dit que quand le président a voulu bouger, il a retiré sa clé. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? C'est tout. Quand il est revenu, il a laissé les consignes à Escobar de ne pas laisser le président sortir. Pourquoi il ne s'est pas adressé à Escobar? C'est quelqu'un d'autre qui l'informe que le président est sorti. Pourquoi il ne s'est pas adressé, il n'a pas cherché à savoir où se trouvait Escobar? C'est là la question. Non, d'habitude, ils bougent ensemble. Si on me dit le président est sorti, la garde du salon qui relevait de moi bouge avec le président. J'ai expliqué ça. Dès qu'on dit que le président est sorti, la garde du salon, c'est elle qui constitue la ceinture, voilà, la plus proche, et puis ils vont avec le président. Donc, je ne peux pas dire, je vais jouer. Il vous dira, quand il sera là, il vous dira effectivement qu'ils ont l'habitude de sortir sans que je ne sois informé, et que je sorte pour aller les chercher. Ça, c'est une réalité évidente. La radio n'a pas fonctionné ce jour. Il n'y a pas eu d'échange talkie par talkie-walkie. C'est une question. La radio n'a pas fonctionné ce jour. Je n'ai pas pensé à la radio parce que la radio, à la présence, c'est que c'était devenu de la pagaille. Il n'y avait aucune sécurité dedans. Tout le monde comment se procurer de ça. Les radios là.
J'ai dit qu'on parlait dans d'autres langues dedans. Donc, ce n'était pas fiable. Il fallait donc, voilà, la radio, moi je ne communiquais pas dans la radio. Et c'est ce qui détenait souvent ma radio. S'il n'est pas là-bas, ce n'était pas là-bas ce jour, il était auprès de sa femme qui était en état. Mais téléphone, c'est lui qui se met. La manière, le monsieur est venu, mais je vous ai dit, la façon il est venu m'informer, c'est comme ça, je suis sorti. C'est bon. Hein? Voilà. Vous avez affirmé dans le procès verbal d'interrogatoire devant le juge d'instruction à la page 6, paragraphe 2, que vous aviez mené une bataille rude, très rude, avec M. Marcel Guilavogui et son groupe, et que c'est dans cette bataille qu'ils ont réussi à soustraire M. Cellou Dalein Diallo. Ah. Vous pouvez, je n'ai pas posé la question, Non, vous pouvez nous dire, c'était à quelle heure à peu près? La bataille que vous avez menée, c'était à quelle heure à peu près? Bataille? Oui. Non, employer le terme approprié. C'est ce qui est dans le procès verbal. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas que j'ai mené bataille avec les Marcel. Oui. Non, non, non. Moi, je n'étais pas avec les Marcel. C'est pour ça que je vous dis, moi, je n'étais pas avec Marcel. Je vous ai expliqué depuis comment Marcel était. S'il m'écoutait, ça, là, on n'allait pas être ici aujourd'hui. Lui et le président. Parce qu'ils n'ont pas voulu m'écouter. Ce que moi je pouvais, c'est de venir les trouver. On m'appelle, j'ai dit, personne ne sort, vous ne sortez pas. Je vous demande la durée parce que... Je ne connais pas la durée là. Vous ne connaissez pas la durée parce que vous avez dit avoir fait moins de 15 minutes. Une bataille, ça prend du temps. Je vous dis ici, j'ai estimé ici, pas plus de 10-15 minutes, moi j'ai passé au stade. Tel que je suis venu, j'ai décrit tout mettre, je suis reparti encore comme ça. Et si c'est moi qui commandais Marcel, comment on peut comprendre que Marcel vienne brandir des grenades contre moi? C'est moi qui le commande. Je poursuis. Vous dites que lorsque vous étiez revenu chercher Ella Cellou Dalein Diallo, vous l'aviez trouvé évanoui sous les pieds de colonel Tchebro et vous vous êtes exclamé. Hein? Vous avez trouvé Ella Cellou Dalein sous les pieds, évanoui sous les pieds de colonel Tchebro. Et vous vous êtes exclamé. Vous dites, hey. Je comprends. Voilà. Vous avez eu quelle impression en ce moment-là? Lorsque vous avez vu le colonel et la position de Ella Cellou, vous avez eu quelle impression? L'exclamation, c'est l'émotion. C'est ça. L'étonnement. Vous avez pensé à quoi? Continuez, maître. Hein? Quelle impression? Il faut que ça soit clair pour le tribunal. Non, le colonel, depuis le matin, lui n'était pas en position de... En ce moment, vous avez pensé à quoi? J'ai pensé que Ella Cellou est mort. Et Teboro est arrêté là-bas, mais qui n'était pas en position de sauver. C'est ça? En ce moment, le colonel Tchebro était coiffé de béret rouge. Vous l'avez vu? Je vous ai dit, tous les hommes du colonel Tebro, l'une de nos intercations est partie de ça. Tout le monde. Est-ce qu'il était en béret rouge? Moi, je n'ai pas remarqué ça, mais ces hommes sont en béret rouge. Je vous l'ai dit. Mais vous avez dit ici que vous avez regardé la télé le matin. Vous avez appris que le colonel Tchebro était au stade. Les images ont circulé. C'était tombé, il était coiffé de béret vert ou de béret rouge? D'habitude, Tchebro porte béret vert. Excusez-moi, le colonel Tchebro porte le béret vert. Le béret vert? D'habitude, lui ne porte pas béret rouge. Ok. Voilà. Lorsque vous avez vu Ella Cellou Dalein dans cette position, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans les parages? Non, j'ai expliqué ça dès que j'ai dit exclamer et je suis retourné. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre? Je suis venu en courant, exclamer et retourner en courant, aller embarquer et quitter le lieu, c'est ça. C'est ce que j'ai expliqué ici. Or, monsieur
Bahouri a témoigné sans langue de bois au cours d'une interview. Il sera là, il est régulièrement dans cette salle d'ailleurs. D'accord. Voilà. Il a dit ceci. Malgré que les coups pleuvaient sur nous, avec notre ami de maintien d'ordre, je dis tel qu'il l'a dit, j'ai réussi à amener le président de l'UFDG hors de l'enceinte de la pelouse. C'est à ce moment que le commandant Tcheboro venait et comme il nous a reconnus, il nous a pris dans sa jeep pour nous amener à la clinique Ambroise Paré. Que répondez-vous à ce témoignage? Parce qu'il y a deux choses. La question. Qu'est-ce qu'il répond à ce témoignage? Voilà, laissez-le répondre. Voilà. J'ai expliqué ici. J'ai dit, je n'en disconviens pas. La fois dernière, j'ai dit, je n'en disconviens pas que le colonel Tcheboro soit venu avec le leader de l'IFDG parce que moi, je ne l'ai pas pris. Ni Bahouri en ce moment, je ne le connaissais pas. Mais j'ai insisté à ce que même si, puisque là j'étais inconscient, mais M. Bahouri était conscient, si c'est comme ça, lui n'a qu'à décrire comment ils sont arrivés à l'hôpital, avec quel groupe, qui ils ont trouvé à l'hôpital. Ce n'est pas moi qui les fait venir, je suis d'accord, peut-être. Mais il n'a qu'à expliquer comment ils ont quitté le stade, qui ils ont trouvé à l'hôpital, et il est venu avec quel groupe. Mon colonel Tcheboro est venu avec Marcel. Et ici, il a refusé de reconnaître qu'il était avec Marcel à la clinique parce qu'ils étaient venus ensemble et que Marcel a brandi grenade contre moi et il sait qu'ils étaient venus ensemble. Mais il a nié devant ici la cour. D'autres questions? Voilà. Est-ce que ce témoignage ne confirme pas le fait que lorsque le colonel Tcheboro sauvait Elhadji Cellou Dalein Diallo, vous n'étiez pas là, tel que vous venez de le décrire? Non, je n'étais pas là-bas, maître. Vous n'étiez pas là-bas? Non, non, non. À quel moment alors vous êtes venu voir le colonel arrêté Elhadji Cellou Dalein sous les pieds du colonel? J'ai expliqué, je disais, vous savez, sur la piste d'athlétisme, les leaders étaient, voilà, sous ma protection. Lorsque Marcel est venu, c'est-à-dire briser ma protection là et casser la tête de Sidia et extraire ces loups vers la pelouse. Je ne pouvais pas les poursuivre là-bas. Pour ne pas perdre les autres, je suis parti avec les autres. Donc, celui est resté dedans. Certainement, les Bahouri aussi étaient là-bas. Ou ils se sont, en tout cas, peut-être. Mais je suis parti avec les Lucien Fall, les Sidia, les Jean-Marie, les Mouktar et d'autres militants politiques. Je suis parti avec eux jusqu'au terrasse, les embarquer dans mon véhicule. Maintenant, pensez à Elhadji Cellou pour courir venir le chercher. C'est en ce moment que je suis venu m'étonner. Au niveau du petit portail, là, voilà, pour rentrer maintenant dans le terrain, c'est là-bas qu'il était évané vers dehors, pas à l'intérieur. Et le colonel Tcheboro était arrêté là-bas. Donc, donc Elhadji Cellou Dalein a été sauvé 2 fois. Quand on tient compte de vos propos, deux fois de suite. Comment? En votre présence et en présence de M. Bahouri. En votre présence, lorsque vous êtes exclamé, hein? Maître. Ça, c'est une version. Vous savez ce que le PV dit? Oui. Que référez-vous à la déclaration du ministre chargé de la sécurité présidentielle qui dit que le colonel Tcheboro a été instruit d'intervenir au stade. Tout ça, moi, je ne réponds pas à ça parce que je n'étais pas là-bas pour observer. J'ai détaillé comment moi je suis arrivé, pourquoi je suis venu, la cause et les réalités du terrain, à quoi ils m'ont poussé pour réagir. Qu'est-ce qui vous oppose réellement à M. Moussa Tcheboro Camara? Non, c'est un grand frère. Moi, c'est qu'il y avait on ne s'est pas compris. C'est tout. Non, parce qu'à longueur de temps, colonel Tcheboro a fait ceci, je le prends, je fais de lui ce que je veux. Je ne comprends pas. Voilà, c'est-à-dire, la façon dont ils ont vu comment le pouvoir est venu et comment ils se sont infiltrés, mon œil là, c'est-à-dire l'œil directeur là. Ce que je voyais, c'est ce qui est arrivé comme ça. Je savais que Dadis ne sait pas que leurs étoiles ne sont pas les mêmes. À chaque fois qu'ils se proche à Dadis, c'est un problème. Ils n'ont qu'à savoir ça. Ils n'ont qu'à chercher encore.
Donc moi, je voyais le pouvoir se gâter. C'est moi, c'est pas moi. Parce qu'ils font des choses, voilà. Est-ce que, je vais essayer de vous rafraîchir là. Est-ce que c'est pas parce que vous avez voulu étendre le port de béret rouge à tous ceux qui étaient à la présidence à l'époque, les gendarmes, les policiers, les artilleurs, les charmen, vous avez voulu étendre et le colonel s'est opposé. C'est pas ce qui vous a opposé? Non, c'est pas moi qui commandais ça. C'est le président Dadis qui est le commandant du régiment. Moi, c'est le salon qui relève de moi. J'étais lieutenant. Voilà, le lieutenant n'a pas aussi ce pouvoir jusqu'à ce niveau. Mais votre secrétaire particulier, il était gendarme, non? Oui, c'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée. Oui. Pourquoi il était coiffé de béret rouge? C'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée. Pourquoi il était coiffé de béret rouge? C'est vous qui le dites, s'il est en béret rouge, mais dans tous les cas, lui n'était pas ici. Oui, mais voilà. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Mais je vous dis, il relève directement de la garde présidentielle détachée. S'il est détaché à la garde présidentielle, il est avec l'aide de camp. C'est très important. Voilà, il relève de l'aide de camp. Est-ce que vous pouvez apporter la preuve, parce que vous l'avez déclaré ici, que les agents antidrogue de colonel Tchebro étaient coiffés de béret rouge le 28 septembre 2009 et les jours suivants? La preuve. Je vous dis, même la question que vous posez, les militaires savent que ce que je dis c'est vrai. Ceux qui ne sont pas ici. Ça, c'est une évidence. La preuve. Moi, je suis là à dire la vérité au peuple, à la cour, c'est tout. On les a battus pour ça. Le président a dit, s'il a la volonté, la raison de dire la vérité, il est ici. Pourquoi il est sorti pour intervenir ces jours? Pour quelle cause? Parce que les gens se sont attaqués aux éléments de Tchebro à cause des bérets rouges, uniquement. C'est ce qu'il portait. Présentez-lui ça. Voilà. C'est la preuve, ça, donc. Ok, les éléments, il va vous montrer tout à l'heure une photo. J'attends votre réaction par rapport à ces photos-là. Les éléments étaient coiffés de béret vert. C'est pour votre réaction? Non. Tout ça là est monté contre moi. Depuis. Donc le colonel Tchebro même est l'un des acteurs principaux, et tu vois, de tout le montage là contre Toumba. Mais ils sont coiffés de béret vert. Non, hein, body noir. Question, maître, question. S'il vous plaît, voilà. C'est pas une question. Merci. Voilà, posez des questions. Photo ou quoi? Au cours de votre interrogatoire, devant le magistrat instructeur, le procureur de la République vous a demandé si le colonel Tchebro était au stade. Vous avez, au lieu de répondre à cette question, vous avez dit que le colonel Tchebro avait 3000 hommes avec lui. Et ici, à la barre, vous parlez d'un bataillon. De qui tenez-vous ce chiffre-là, les 3000 hommes? Le chiffre, de qui tenez-vous ce chiffre? De 3000 hommes. Tchebro? Oui, c'est vous qui l'avez déclaré dans le procès verbal. Parce que je peux estimer à 1000 hommes, ces hommes que je pouvais voir. Vous avez dit 3000. Oui. 3000. Oui. Tchebro était impliqué complètement dans le réseau de Kalia. C'est-à-dire qu'il était dans tout. Ah bon, il était aussi impliqué dans le réseau de Kalia? Je vous dis que ça soit preuve. Moi, je vous explique les faits ici. À ma connaissance, ce que je voyais. Pourtant, vous avez déclaré ici que le colonel Tchebro n'avait rien à voir avec Kalia. Non, non, non. C'est le conseil principal de Dadi. C'est eux qui ont monté tout le système là. Tout le système. Mais pourquoi il vous arrive de paraphraser le colonel? Hein? Pourquoi il vous arrive de le paraphraser? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pourquoi il lui arrive de dire, voilà, le colonel, je devais aller en formation, c'est tel que le colonel l'avait dit ici parce qu'il est passé le premier. Hein? Voilà. Ok, je devais aller en formation. En formation, vous l'avez dit, vous devriez aller en formation avant. Voilà. Non, 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 j'ai dit, c'est-à-dire ce que moi je voulais. Je n'ai pas dit je devais aller. C'est ce que je voulais. C'était mon ambition, ça. Effectivement. Pas le pouvoir. C'était pour aller approfondir mes connaissances. Mais il l'avait dit auparavant lui aussi. Il l'avait dit auparavant, le colonel. Il l'avait dit?
Il avait dit auparavant, oui. Ah, je n'ai pas suivi ça. Je n'ai pas suivi. Prêté attention. J'ai cru que vous vouliez lui ravir la vedette. Non, non, non. Je n'ai pas prêté. Vous imaginez que le colonel voulait à tout prix vous remplacer Vous imaginez qu'il voulait vous remplacer? Qui ça? Le colonel Tchebro. Non, non, non. Ce n'est pas lui qui visait le poste. Qui visait le poste? C'est-à-dire, je ne sais pas comment... Alors que chaque fois que vous parlez, c'est comme si le colonel visait le poste. Et regardez, oui. C'était des faits factuels. Voilà, c'est factuel. Si il était question de sortir, on ne m'informe pas. C'était le colonel Tchebro qui vient monter à ma place. C'est moi qui avais l'habitude de tenir les téléphones. Il se précipite, il prend tous les téléphones, il vient monter à ma place. On ne m'informe pas de la sortie. Je vais penser à quoi? Plusieurs reprises. Je vais penser à quoi? À quoi? Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Vous avez dit qu'il venait prendre votre place. S'asseoir dans le véhicule. Ah. Je vais parler le dispositif de sortie, maître. C'est-à-dire, lui-même, il vient, c'est moi qui ai l'habitude de tenir tout ce qui est, voilà, du président. Mais c'est Tchebro qui maintenant, la sortie est programmée, il a le téléphone, Makambo met le dispositif, lui il vient monter à ma place, j'apprends qu'il soit arrivé à tel endroit. C'est comme ça la pagaille est venue, moi je l'acquise. Vous confirmez que le slogan Dadis ou la mort est de colonel Tchebro? Et ça, voilà, ça dépend. Moi, je ne me suis pas intéressé à tout, mais il était acteur. Il était l'un des acteurs. Le slogan, la question est précise. Non, je ne connais pas. Moi, je ne me suis pas intéressé à ça, maître. Non, c'est vous qui l'avez dit ici. C'est Dadis qui a dit. Ok, c'est Dadis qui a dit, c'est bon. Non, j'ai dit, Dadis a dit qu'il pouvait se présenter. C'est Dadis qui a dit. C'est ce que j'ai dit ici. Il pouvait se présenter à Chanville, non? Il a dit qu'il pouvait se présenter, c'est-à-dire troquer la tenue, se présenter aux élections. Le slogan Dadis ou la mort. Je passe. Vous avez trouvé le colonel Tchebro à la clinique Ambroise Paré ou bien c'est lui qui vous a trouvé là? Non, maître, c'est le colonel Tchebro qui m'a trouvé. Lui qui vous a trouvé. Ah. Donc vous êtes arrivé le premier. Pourquoi vous avez attendu pendant tout ce temps-là pour faire descendre les blessés avant leur arrivée? Mais vous dites qu'il était avec Marcel. Laissez-le répondre. Ils étaient descendus, maître. Vous dites qu'il était avec Marcel. Il était avec Marcel. Vous êtes arrivé à la clinique avant. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps? J'ai expliqué ici. J'ai dit pour montrer, c'est-à-dire que ce que mon colonel Tchebro a expliqué ici, c'est une contre-vérité. J'ai dit, moi je sais comment j'ai quitté le stade. Je suis tel que je suis arrivé là-bas et qu'avant qu'ils se réorganisent, mettre leurs dispositifs, chercher leurs hommes, si quelqu'un n'a pas manqué ou quoi, j'ai dit ça prenait un temps. J'ai expliqué ça là ici. C'est mon colonel Tchebro qui veut s'attribuer la paternité de la clinique comme si l'idée était venue de lui. Et c'est pas fondé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc il y a eu une discussion parce que vous dites que l'idée n'est pas venue de lui. J'ai dit ce qu'il a dit ici, que c'est lui qui a envoyé les leaders à la clinique, que Toumba et son groupe est venu, et puis Toumba, ils ont sorti des menacés, sorti grenades. C'est ce qu'il a renversé. Ça c'est un montage. Pensant que le professeur pouvait s'organiser, il y en a même qui pensaient que Toumba est mort, depuis à l'extérieur. Moi, ils m'ont plusieurs fois dit que Toumba est mort, c'est fini. Vous avez dit... Tout ça, je ne parlais pas. Vous avez dit que le colonel est venu à la clinique avec Marcel. Hein? Oui, oui, mais... Est-ce que vous avez la preuve de cette allégation? Les leaders vont expliquer. J'ai dit, ils n'ont qu'à venir expliquer l'autre. Non, c'est vous qui êtes là pour le moment. Oui, oui, c'est les témoins, parce que ça, c'est des preuves. Ils étaient présents. Quels sont les leaders, alors les leaders politiques qui étaient à bord de votre véhicule à la clinique Ambroise Paré? Je viens de leur citer, maître, le président Luceni Fall, Mouktar Diallo, même vous voyez votre client au niveau du président Jean-Marie tâtonne, parce que c'est que lui il est parti.
Mais il avait associé pour dire Sidi, les Sidia, les Jean-Marie, les Jean-Mondé aussi sont ici. Je les ai dit de s'embarquer. C'est comme ça qu'il a expliqué ici. Feu Jean-Marie était avec vous? Il était avec moi. Et c'est vrai. Mais vous voyez, c'est bon, hein? Voilà, la stratégie de votre client. D'autres questions? Pourquoi vous aviez traité le colonel de traître au stade? Non, non, non. Non, au stade, on n'a même pas parlé. Maître. Non. On ne s'est même pas salué. Vous n'avez pas échangé? Non, non, non. C'est pas vrai. On n'a même pas échangé. Je vous ai dit, c'est sur le terrain, c'est là-bas je l'ai vu, là où était couché ce loup. Et maintenant, à l'heure arrivée à la clinique, je l'ai vu encore. D'autres questions? Voilà. Vous avez dit ici que le colonel a nié. Voilà, cette dénégation porte sur quoi? Vous dites qu'il a nié de façon assez vague. Qu'est-ce qu'il a nié? Mais sa déposition, ici, voilà, son PV, quand les partis civils l'attaquaient, tout le monde l'a écouté. Les vidéos sont là-bas. Mais vous pouvez voir les vidéos où il a nié. Qu'est-ce qu'il a nié, selon vous? Non, il a dit de raconter des contre-vérités. Ça ne veut rien dire. Voilà, des contre-vérités. Je poursuis. Oui, maître. Le colonel a une fois jugé les citoyens devant vous au camp Alpha Yaya, parce que vous avez parlé de séquestration la dernière fois. Vous avez même parlé de jugement. Est-ce qu'il a jugé des citoyens devant vous au camp Alpha Yaya? Le colonel, ce que je sais, il a l'habitude de traduire les gens là-bas. Par exemple, le colonel, j'ai parlé de la famille Kalo. Comment il est descendu chez eux, prendre tous leurs biens, envoyer là-bas, chercher ceci, sans que la justice l'a jugé ici, n'a même pas apporté prévision, libérer ceci. Ce n'était pas fondé, il tombait sur les gens, les véhicules de ces gens-là. Tout. Les fers, des barres de fer, tout était amassé là-bas. Donc il jugeait. Le colonel Pivi juge les gens là-bas. Le colonel Issa Kamara juge les gens là-bas. J'ai dit ici les trois. Vous en avez la preuve, une seule décision? Une seule décision. La Cour va apprécier. Ok. C'est le président d'Addis, votre proche collaborateur à l'époque, qui vous a dit que le colonel Tchebro était chargé du maintien d'ordre le 28 septembre. C'est le président qui vous a dit que le colonel Tchebro était chargé du maintien d'ordre le 28 septembre? Non, non, non. Maître, ça c'est dans les PV. J'ai vu. Quel PV? Le PV du colonel Pivi. Colonel Pivi? Ok, viendra ici. Le président même porte le doigt sur ceux qui l'ont trahi. Il connaît, il a porté le doigt. Et telle personne, il connaît. Vous avez déclaré ici que le colonel Tchebro était membre d'une commission. Lorsque vous avez été accablé de questions, vous dites qu'il était membre d'une commission. C'est quelle commission? Non. Laquelle? C'est-à-dire la commission d'enquête nationale. Oui. Voilà. C'est qu'il était actif dedans, peut-être de façon informelle. Il faisait partie. Vous avez vu la liste des membres de cette commission? Est-ce qu'il fait partie? J'ai dit, colonel Tchebro, moi je vous parle de les réalités du terrain. De façon informelle, il faisait partie. Le rapport final de la commission. Vous avez répondu de façon informelle. Voilà. Quelle était l'atmosphère à l'intérieur du stade lorsque vous avez vu ou dépassé, je ne sais pas trop, le général Baldé et Bafoué? Quelle était l'atmosphère à l'intérieur du stade? Non, non, non. Général Baldé et général Bafoué, j'ai dit, je les ai rencontrés, c'est à mon retour, après l'exclamation là. Quand je suis venu maintenant pour partir, quitter là-bas, c'est pourquoi j'ai dit, ils n'ont qu'à préciser, ils n'ont qu'à venir donner la précision qui était le premier à quitter le stade, avec les leaders. Parce que j'ai dit, je les ai vus. Qu'est-ce qui se passait en ce moment à l'intérieur? À l'intérieur, c'était qui peut? Non, il ne pouvait pas être indifférent par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. J'ai dit, à travers la cour, et les sorties, les gens qui couraient, on peut apprécier
L'intérieur, quand même, n'a pas besoin de connaître, être là-bas pour juger ça. Mais à travers même les faits, on peut savoir que ça ne va pas dedans. Que vous inspire les Marcel et je poursuis. Que vous inspire la notion de démocratie? Quand on vous parle de démocratie, ça vous parle? Non. La démocratie, maître, oui. C'est-à-dire, on pense que c'est la meilleure forme, et tu vois, de gouvernance. Oui. Et c'est pour, en tout cas, un pays qui espère émerger. Donc, c'est d'une manière, c'est-à-dire s'efforcer pour que nous parviennons à ça. Donc, c'est ce que tout le monde doit se battre. Et tu vois, je poursuis. Vous admettez avec moi que vous employez, vous, de façon récurrente, le mot démocratie? Non, ce n'est pas de façon récurrente. Oui. Par moment, quand même. Voilà. Hein? Vous aimez employer la notion de démocratie? C'est mon souci. Oui. Parce que l'être humain, il faut s'inspirer de certains pays qui ont eu des stabilités politiques des années. En conscience, on sait qu'ils ont beaucoup avancé. C'est pourquoi vous avez déclaré à RFI une trahison totale à mon égard, une trahison totale de la démocratie. Non, d'accord, les deux. À oui. Mon égard, j'ai expliqué ici comment nous sommes arrivés au pouvoir. J'ai expliqué ça vers le premier trimestre, etc. Qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce que j'ai lu sur mon président. Donc, j'admets que vous employez quelquefois la notion de démocratie. Dans le rapport de la commission d'enquête internationale, à la page 49, numéro 231, il indiquait ceci. Personne ne sort vivant. Il faut les tuer tous. Ils pensent que c'est la démocratie ici. Ce n'est pas vous qui l'avez dit? Propos de qui? C'est dans le rapport de la commission d'enquête internationale. Bon, on vous attribue ce propos. Voilà, donc moi ce que j'ai dit ici, hein, c'est-à-dire ce qui caractérisait mon président ce jour, lorsque je suis venu le trouver dans sa chambre, c'est ce que moi j'ai expliqué. Voilà les faux documents. Monté, renversé, passé. Moi j'ai dit devant la cour, je dis le président était dans un état. Ah, c'était pas pareil. Il disait le pouvoir est dans la rue. Il faut les mater, ils le regretteront. Voici ce que moi j'ai dit. Je ne l'ai pas acquis, je ne peux pas. Ce n'est pas parce que je suis, moi, président Dadi, c'est que vous pensez qu'on est opposé directement. Non. Mais, personne ne peut rentrer entre moi et lui. Là, je vous le dis, nous on connaît entre nous. Peu importe, mais la vérité, lorsqu'il s'agit de la vérité, je ne couvre pas. Parce qu'il n'a pas, c'est comme ça il a voulu. D'autres questions? Voilà. Avez-vous rencontré Marcel le 28 septembre 2009 après les événements du stade? Après les événements? Oui. Est-ce que vous avez rencontré Marcel quelque part? Non, nous étions toujours ensemble là-bas. Où? À la présidence? Non, avant d'arriver à la présidence, vous ne vous êtes pas rencontré quelque part? Non, après 28. Oui, le stade. Après le stade, après après le massacre. Non, c'est ça on parle, c'est le nom, massacre. C'est ça le 28 septembre, on appelle le massacre. Hein. Donc après là-bas, la clinique, l'état-major, hein, le camp, je ne me souviens pas, parce que nous vivons, il est au-dessus d'eux, moi je suis en bas. Pas au niveau du débarcadère? C'était pas lui? Débarcadère. Débarcadère? Oui. À quel effet? Débarcadère. Oui. Pourquoi? Non, je demande si vous ne vous êtes pas vu à ce niveau. Non, expliquez. Non. Parce que on se voit souvent, à plusieurs reprises. Mais je ne sais pas je poursuis. Dans quelles circonstances. Le dispositif de Marcel Guilavogui, M. Marcel Guilavogui, que vous avez vu au niveau du pont, au niveau de la Pharma-Guinée, là, était constitué de quoi et de quoi? Son dispositif. Moi, j'ai répondu ça, maître, à plusieurs reprises. Non. J'ai répondu à plusieurs, il y a plus de combien de personnes, même... Son dispositif était constitué de quoi? J'ai expliqué. Il dit qu'il a répondu. Vous avez vu quelqu'un d'autre à cet endroit, à part Marcel? Non, j'ai dit maître ici, mais je vais quand même.
J'ai dit, je ne me suis pas intéressé à ce dispositif dès lors que je n'ai pas vu Dadis, le président Dadis. Moi, j'ai continué. Voilà, je n'étais pas en reportage non plus, j'ai continué. Hein? Voilà, jusqu'au moment où j'ai rencontré le dispositif de Georges. Voilà, là aussi, il n'y avait pas le président. D'autres questions? Voilà. Vous avez indiqué dans le procès-verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la page 5 in fine, vous avez déclaré ce jour-là que personne ne sort. Lorsqu'ils sont venus vous rencontrer, vous avez dit que personne, c'est l'expression que vous avez employée, personne ne sort. Est-ce que cette interdiction s'étendait à Marcel? Vous avez dit personne ne sort. C'est eux qui sont venus, oui. Parce que si j'ai dit personne ne sort, ça commence d'abord par le président. Oui. Y compris Marcel. C'est lui qui connaît. Moi, c'est comme ça, c'est une façon de parler. Je vous ai dit quand même, je vous ai décrit Marcel. Mais c'est votre client. Mais nous sommes là pour la manifestation de la vérité. Hein? Voilà. Dans le même procès verbal, à la page 4, le juge vous a posé la question suivante. Étiez-vous au courant de cette manifestation? Vous dites que vous n'étiez pas informé de la manifestation, de l'organisation de la manifestation. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ce que j'ai expliqué ici. J'ai expliqué ça. Alors que vous êtes à la présidence et le 28 a été déclaré férié, tout ça, vous n'étiez pas informé? Je vous ai expliqué de notre voyage de l'abbé. Oui. Lorsque nous étions de retour, et puis le 27, là, il y avait une manifestation de soutien de la communauté Thomas. Donc moi et Marcel, on a présidé, et que le président, lui, il est rentré se reposer, et que le général Sekouba, lui, il a voyagé. Vers les 16h, 17h, moi, j'ai demandé à Marcel que je ne tenais pas, je rentrais me coucher. C'est comme ça. Et peut-être une dernière question. Vous étiez en parfait accord avec Marcel jusqu'au 28 au matin. Qu'est-ce qui justifie votre désaccord par la suite? Non, Marcel, oui. Marcel m'a surpris. Honnêtement. Comment? Marcel a changé. Je vous ai dit, moi, moi je n'ai jamais changé jusqu'à date. Mais il a changé devant tout le monde. Et il est au-dessus de moi. Nous qui sommes venus ensemble. Marcel, quand il y a un élément qui est proche de moi, lui, il attend à l'audience. Quand il le reçoit, les mots qu'il dit, vous serez honni, toi et ton grand. Vous serez honni. Il ne me dit pas moi. Lui, il vient, il s'est indirectement commissionné. Lui, il vient me voir et dit, hey, il dit, mon commandant, c'est que j'ai trouvé... Il me salue, il vient jusqu'à... Quand une fois, j'ai dit, si tu me salues, tu vas me connaître. C'est le président Dadis qui a fini ça, voilà, formellement. Mais au fond, j'ai compris, ils ont déjà dominé Marcel. Pour le dire, surveille Toumba. D'autres questions? Voilà. Vous teniez beaucoup, une toute dernière question, oui. Vous teniez beaucoup au protocole de sortie oui. À la présidence. Oui. Pourquoi vous-même, vous avez violé ce protocole-là le 28 septembre 2009? Non, ce n'est pas violé. Oui. Vous savez, le président de la République, voilà,